Un brise-glace qui travaille la communication, le travail en équipe, qui socialise et où tout le monde apprend le prénom de tout le monde dans la joie et la bonne humeur. Est-ce que ça t'intéresse? J'espère bien que oui. Bonjour à tous, je m'appelle Marine et je suis formatrice depuis 2014. Ça fait 7 ans que je fais de la formation, ça fait 7 ans que je joue, ça fait 7 ans qu'on kiffe avec les apprenants et aujourd'hui je viens de partager un brise-glace qui peut aussi servir en tant qu'energizer. Le brise-glace sert à faire connaissance, à détendre l'atmosphère, à commencer à créer une dynamique de groupe. Et l'Energizer porte très bien son nom, ça sert à redonner de la pêche, du dynamisme aux apprenants, notamment après le repas du midi. Ce brise-glace / Energizer se nomme la grille des prénoms. Avant de t'expliquer comment ça fonctionne, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je t'invite également à activer la petite cloche qui t'indique à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise sur la plateforme. J'aimerais sincèrement remercier les gens qui mettent des likes, les gens qui regardent mes vidéos, les abonnés. Si tu es un nouvel abonné, bienvenue à toi. Les gens qui mettent des commentaires et les gens qui partagent mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir de voir que mon travail vous plaît. Et il y a un autre truc qui me fait énormément plaisir aussi, c'est de me dire qu'au sein de vos formations, ça va être le feu. On va kiffer, que vous allez prendre énormément de plaisir avec les apprenants. On va créer ensemble la première communauté de formateurs sur YouTube où on se partage des outils qui sont pratiques, ludiques et faciles à mettre en application sur le terrain. Ok, c'est parti, on y va. La grille des prénoms. First step. Dans ce jeu, la première chose que je t'invite à faire, c'est de mettre les apprenants en équipe de 3 comme je te l'ai indiqué sur mon tableau. Et en vrai, peu importe avec qui, parce qu'en fait, les apprenants vont changer d'équipe. Donc l'équipe de démarrage importe peu. Ensuite, tu vas leur expliquer le but du jeu. Le but du jeu, il est simple. Ça va être de dépasser un score que tu as choisi et par exemple, tu vas dire que c'est 150 points parce que tu auras réfléchi à ça et que tu trouves que c'est pertinent par rapport au nombre de points que les apprenants peuvent gagner. Et ça, on en parle juste après. Donc ça, le but du jeu, tu l'énonces clairement aux apprenants. Maintenant qu'ils ont un but, ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est comment faire justement pour atteindre ces 150 points. Tu vas leur donner une feuille et un stylo, ou tu vas leur demander de prendre une feuille et un stylo. Et en fait, la première chose qu'ils vont faire, c'est d'écrire leurs 3 prénoms, ok, puisqu'ils sont en équipe de 3. Donc par exemple, moi, Marine, dans mon équipe, il y aurait Antoine, il y aurait Sylviane et il y aurait Marine. Donc on a bien écrit nos 3 prénoms sur la feuille. La deuxième chose que tu vas leur indiquer de faire, c'est d'en fait de récupérer toutes les lettres de tous ces prénoms-là et par exemple s'il y a des doublons, de les mettre une seule fois. Par exemple, Antoine il a un A, Sylviane elle a un A, Marine elle a un A, je vais écrire la lettre A. Ensuite, Sylviane elle a un N, Marine elle a un N, Antoine il a un N, on va écrire la lettre N. Ensuite, on a quoi? D'ailleurs, il y a un N ici aussi. On a d'autres choses en commun, on a le I est en commun, ok, on va l'écrire là. Et en fait, s'il y a des lettres qui ne sont pas en commun, par exemple le Y, eh ben on va quand même le prendre, hop, on va le rayer et on va le mettre là. Et en fait, on va faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lettres et on va avoir des lettres de l'alphabet qu'on va pouvoir utiliser, nous, en tant qu'apprenants, pour jouer. C'est vraiment important de faire l'étape en 2 fois pour une meilleure compréhension. Première étape, on écrit notre prénom. Deuxième étape, on extrait l'intégralité des lettres. Autant celles qui sont en commun, on va l'écrire qu'une seule fois, ça suffit, que celles en fait qui sont vraiment propres à chaque prénom. Maintenant qu'on a des lettres pour ce premier tour, le but du jeu, c'est d'écrire un maximum de mots en 3 lettres. Ok, on est sur le premier tour puisqu'on va commencer à jouer. Et vraiment, l'objectif pour les apprenants, c'est d'écrire un maximum de mots en 3 lettres. Je t'invite à mettre aussi un chrono d'1 minute. Et dans cette idée de récolter des points à partir du moment où les apprenants ont des mots qui sont des vrais mots qui existent, parce que l'idée c'est pas d'inventer des mots, eh bien un mot est égal à 5 points. Et ce qu'on peut même rajouter, puisqu'on est sur des équipes de 3, tu as plusieurs équipes de 3, c'est que si par exemple une équipe a un mot et qu'une deuxième équipe a exactement le même mot, et ben en fait il n'y a pas 2 fois 5 points, il y a une seule fois 5 points. Donc l'objectif vraiment c'est de trouver un maximum de mots qui sont différents. Une fois que le chrono s'arrête, tu demandes aux équipes de poser leur stylo ou de lever les mains un peu comme dans Top Chef. C'est à toi de voir. Et à ce moment-là, tu vas donner la parole aux différentes équipes qui vont te donner en fait les mots qu'ils ont inscrits.
Donc je t'invite à commencer à noter les points parce qu'on est sur un challenge de 150 points. La première manche est terminée, qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien dans la seconde manche, ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander à une personne de chaque groupe, en fait, de changer de groupe. Donc lui, par exemple, il va aller là. Lui, forcément, il va aller là. Et lui, il va aller là. Parce que là, on est sur un groupe de 9 personnes, 3 groupes. Donc le choix est assez restreint quant à des apprenants qui sont plus nombreux. La configuration peut être complètement différente, ok? Et donc là, on a bien 3 nouveaux groupes qui ne se connaissent pas, puisque une personne dans le groupe a changé. Pareil, ils réécrivent tous leurs prénoms, ils récupèrent les lettres qu'ils ont en commun et les lettres qu'il n'y a que dans un seul prénom. Et on va passer à la deuxième manche, où là maintenant, on va partir sur des mots de 4 lettres. Et chaque mot qui est remporté, eh bien, c'est tout le groupe qui récolte 10 points. Pareil, tu leur mets un chrono. À la fin de ce chrono, tu récupères les mots de chacun, tu notes les scores. Et on passe à la troisième manche, où là, on va être sur des mots de 5 lettres et on peut remporter 15 points. Une fois de plus, tu vas faire déplacer un des apprenants dans un nouveau groupe. Et ensuite, tu passes à la quatrième manche, où là, on est sur des mots de 6 lettres et on peut remporter 20 points par mot. Au niveau des points, dans ce que je viens de te présenter, je l'ai fait un peu au feeling. Je t'invite vraiment à calculer combien de mots il faut pour atteindre ce score des 150 points. Si ça ne matche pas, soit tu changes les 150 points, tu les réduis, ok? Soit tu changes en fait ici le nombre de points et tu peux les augmenter. C'est à toi vraiment de voir, mais c'est un calcul à faire. Et l'idée, c'est de faire en sorte que les apprenants réussissent le challenge. Même si finalement, il y a toujours une part d'incertitude dans ce jeu. Et d'ailleurs, en vrai, si les apprenants ne réussissent pas, ce n'est pas grave parce que ce n'est pas l'objectif principal du jeu. L'objectif principal du jeu, c'est de communiquer, de se socialiser et de commencer à apprendre les prénoms des uns des autres. En passant par de la joie, du fun, des rires et beaucoup de plaisir. Comme je te l'ai dit, tu peux le faire soit en jeu brise-glace parce que les apprenants ne se connaissent pas, soit en Energizer justement pour remettre un peu de vie, un peu de joie, un peu de dynamisme dans ta journée de formation. Cette vidéo s'arrête ici. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la commenter et bien sûr à la partager à ton réseau. Pour aller plus loin ensemble, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Former c'est kiffer où je te partage mes meilleurs trucs et astuces, mes techniques de ninja ceinture noire pour créer des formations qui soient vivantes, ludiques, où on kiffe être avec le formateur et aussi avec le groupe. Le lien est en barre de description. J'ai également créé une formation express qui pour moi est un véritable kit de survie quand on est formateur. On passe uniquement par des pédagogies actives parce que je ne sais faire que ça. C'est complètement offert. Si ça t'intéresse, le lien est également en barre de description. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, comme d'habitude, fais attention à toi. Ciao!